Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 10 juillet, Aziz Klishen demande à Nourdine Khadmi de respecter les non-pratiquants et les non-musulmans. Dans la suite de l'actualité, Hamma Hamemi annonce la tenue prochaine d'un congrès pour le salut national. L'Observatoire ILEF porte plainte contre la décision de Marzoukhi d'évincer le Mufti de la République. Et à l'étranger, les rebelles syriens ont utilisé du gaz sarin selon Moscou. Le conseiller auprès du président de la République, Aziz Klishen, a publié hier sur sa page Facebook personnelle une lettre ouverte au ministre des Affaires religieuses, Nourdine Khadmi, l'appelant à respecter les non-pratiquants et les non-musulmans. Au premier jour du mois sacré de Ramadan, le journal français Charlie Hebdo a publié sur sa couverture de l'édition du 10 juillet une nouvelle caricature parodiant l'islam. Le journal a publié une caricature insultant le Saint-Coran. Les agents de la Société tunisienne d'acconnage et de manutention, la STAM, sont toujours en grève ce mercredi 10 juillet à l'issue de la publication d'un communiqué annonçant la cession de certains emplacements du port de Radès en faveur d'une société. Le président de la Fédération nationale du transport a affirmé qu'il n'approuve pas cette grève, surtout que l'activité a cessé depuis 4 jours, ce qui est catastrophique. L'unité frontalière de la garde nationale au gouvernorat de Tozeur et après avoir suivi les déplacements suspects de 2 camions sur la route nationale 03 et ratissé l'une des oasis, a réussi de saisir 13 sacs de Zatla qui pèsent 135 kg. L'un des suspects a été arrêté alors que le deuxième a pris la fuite. Le porte-parole du Front populaire, Hamma Hamemi, a annoncé en marge de la réunion du Front populaire et de l'Union pour la Tunisie qu'un accord a été conclu entre les deux parties pour la tenue d'un congrès pour le salut national dans les plus brefs délais afin de prendre des décisions politiques décisives. Il a en outre annoncé la création d'une commission de suivi chargée de prendre contact avec les autres partis politiques en vue de l'organisation du congrès précédemment cité. Le propriétaire de la chaîne El Hiwar, Tahir Ben Hassine, a renouvelé ses accusations à l'encontre de l'homme d'affaires Slim Riahi. Tahir Ben Hassine a déclaré qu'il prouvera que Slim Riahi a ramassé sa fortune d'une manière suspecte. Il a en outre souligné que le rôle principal de Slim Riahi en Libye était l'organisation des festivités de l'ex-leader libyen Muammar Kadhafi. D'autre part, Tahir Ben Hassine a fait allusion à l'existence d'une transaction entre Nahda et Slim Riahi pour attaquer Tunsaya TV afin qu'elle cesse de révéler les dépassements du mouvement. Il a par ailleurs fait part de la possible implication du directeur de Nesma, Nabil El-Qaroui. La Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle a demandé ce mardi les budgets 2012 et 2013 de la société Cactus Prod ainsi que les contrats de sous-traitance et le dossier relatif à la ligne éditoriale de la boîte. Hichem Snoussi, membre de la haute instance, a déclaré que plusieurs problèmes relatifs au paysage audiovisuel persistent à cause du vide législatif dans le domaine. Le président de l'Observatoire ILEF, Abdeljelil Zahri, a annoncé ce mardi que le bureau exécutif de l'Observatoire a chargé l'avocate Safé Khalil de porter plainte auprès du tribunal administratif contre la décision du président de la République de remplacer le mufti de la République, Othman Batir. Abdeljelil Zahri a déclaré que l'éviction de Othman Batir entre dans le cadre de la mainmise sur le discours religieux et des institutions religieuses. L'adjoint au ministre des Affaires étrangères égyptien chargé des Affaires arabes, Nasser Kamel, a rencontré hier, mardi 9 juillet, l'ambassadeur de Tunis au Caire au ministère des Affaires étrangères et lui a fait parvenir que les autorités égyptiennes sont surprises par les propos émanant de centres de prise de décision en Tunisie concernant l'Égypte. Ces déclarations ne conviennent pas aux relations privilégiées entre la Tunisie et l'Égypte, a ajouté Nasser Kamel. En outre, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères a précisé que cette réunion intervient dans le cadre du refus de l'Égypte de toute ingérence dans ses affaires. À l'international maintenant, Moscou affirme avoir la preuve que les rebelles syriens ont utilisé des armes chimiques. Des experts russes ont recueilli des informations sur le site d'une attaque menée le 19 mars près d'Alep qu'ils ont ensuite analysées dans leur laboratoire. Conclusion, le projectile était rempli de gaz sarin. Ces preuves ont été transmises au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon dans un rapport de 80 pages. Les États-Unis ont immédiatement rejeté la thèse russe, affirmant n'avoir aucune preuve appuyant cette information. Le gouvernement syrien avait demandé une enquête de l'ONU sur l'incident de mars, tout en insistant pour qu'elle ne concerne pas
pas les autres attaques au gaz attribuées aux forces de Bachar al-Assad. En Égypte, le gouvernement de transition, à peine nommé dans la douleur, l'ensemble des forces politiques d'opposition, libéraux comme conservateurs, ont rejeté la feuille de route annoncée par les autorités. Elle prévoit des pouvoirs étendus pour le président par intérim en attendant de nouvelles élections dans 6 mois. Mohamed El Baradi a été nommé vice-président en charge des relations internationales. Il avait été initialement pressenti pour devenir Premier ministre. La présidence a par ailleurs annoncé que quelques postes au gouvernement seraient offerts au Parti des Frères musulmans. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont, eux, apporté un soutien financier aux nouvelles autorités, respectivement à hauteur de 3 et de 5 millions de dollars. Une aide bienvenue pour renflouer les caisses de l'État. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.